Bonjour à tous. Je commencerai ce nouveau numéro par une question. Comment, alors qu'il est établi scientifiquement, il est établi pédagogiquement, et j'aurai l'occasion d'y revenir dans les prochaines publications, comment, alors qu'il est établi que la langue maternelle est l'intermédiaire le plus naturel et le plus efficace de l'éducation, et cela pour la simple raison que la langue maternelle permet à chacun de s'enraciner dans sa propre culture, d'y forger son identité et d'aller à la rencontre d'éventuelles autres cultures, mais aussi d'aller à la rencontre de tous les savoirs. Comment, disais-je donc, en étant arrivé en Afrique à imposer l'intelligence d'expression française à l'intelligence s'exprimant dans nos langues ancestrales. Comment a-t-on pu commettre ce qui n'est rien d'autre qu'un attentat capital? Un attentat qui, je le rappelle donc, a consisté à imposer l'intelligence d'expression française à l'intelligence s'exprimant dans nos langues ancestrales. Cette substitution linguistique, je le rappelle, est un génocide linguistique, mais aussi un génocide de la raison. Et par ce génocide linguistique, la marche naturelle de l'évolution de notre peuple vers le progrès a été entravée, et par ce même génocide linguistique, la raison de notre peuple a été paralysée. Paralysée à un point tel que certains des fils d'Afrique, Senghor pour ne pas le citer, se sont égarés au point de penser, vous connaissez sa célèbre connerie, où il raconte que l'émotion est nègre et la raison est laine. Pour démonter ce genre d'idées, il suffit de comparer un Français et un Ivoirien qui, l'un aussi bien que l'autre, n'a jamais mis le pied sur le banc de l'école. Vous comprendrez ce qu'est la francophonie. Trouvez-vous normal que, parce qu'il possède une maîtrise de français, que le français se trouve de facto plus qualifié pour résoudre les problèmes qu'un Africain? En réalité, comparer un Français, avec un francophone sur le plan des compétences liées à la langue, c'est comme comparer un géant et un nain qui marchent sur la même route, la route du progrès. Chaque pas que fait le nain, autrement dit le francophone, chaque pas que fait le francophone donnera un nouvel avantage au géant qui est le français, parce que c'est sa langue. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Jacques Rousseau, un Français qui le dit. Autrement dit, la francophonie n'a qu'un seul objectif, consacrer la domination perpétuelle de l'Afrique par la France, et cela dans tous les domaines. Parce que la langue ancestrale est à la fois la cause et la conséquence des progrès de la pensée de tout peuple. La langue ancestrale, quand elle est liée à l'écriture, constitue un moyen qui permet de fixer les traditions, de les assurer, de communiquer, de transmettre les connaissances dès qu'elles commencent à se multiplier. La langue ancestrale permet aux hommes de s'assurer de la possession des idées et de transmettre leur mentalité au peuple, de traduire leur environnement, de comprendre leur histoire et de l'expliquer également, de comprendre leurs aspirations et de les exprimer, tout comme leur esprit. Nous l'avons déjà dit, la raison, elle est très simple, c'est qu'il n'y a aucun peuple au monde qui se soit développé avec une langue d'emprunt, pas un seul. Parce que son transmission de l'héritage, par une langue qualifiée et intégrée, qui ne peut être que la langue ancestrale, il n'y a pas de progrès. Autrement dit, le perfectionnement réel de l'homme africain passe nécessairement par l'appropriation de sa langue ancestrale. La civilisation, le progrès
se propage à travers l'espace et le temps, hein, l'histoire nous le montre, et vous constaterez que la civilisation et le progrès ne s'arrêtent que dans les contrées où les peuples disposent du moyen fondamental pour les saisir, et ce moyen, c'est la langue ancestrale. Et c'est la raison pour laquelle les Africains promoteurs des langues étrangères en Afrique, en commençant par Senghor et les autres Mabankou, participent à l'aliénation des peuples africains, participent à leur acculturation, et cela, Mabankou, pour peu qu'il ait encore du sang africain qui circule dans ses veines, Mabankou le sait bien. Le français, en devenant la seule langue qualifiante, le français nous a imposé une déviation existentielle. Du coup, nous ne sommes pas ce que nous devrions être. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas être ce que nous espérons être. Le bonheur n'est pas ce que l'on voit chez l'autre, c'est ce que l'on définit soi-même. Autrement, entre nous soit dit, aucune langue, il n'y en a aucune, n'est supérieure à une autre langue. Seules les langues qui sont délaissées par les peuples qui empruntent les langues des autres sont supérieures. Les qualités que l'on attribue à certaines langues découlent simplement du fait qu'elles se sont plusieurs fois mêlées, qu'elles se sont refondues, empruntant aux autres langues et cédant aux autres pour s'enrichir. Aujourd'hui, si vous écoutez les ministres de Dieu annonçant les mystères sacrés de Nzambiampungu en Kikongo, ou tout simplement si vous écoutez une prière en Kikongo, vous n'aurez plus jamais envie d'écouter une prière en français ou en anglais. Et cela, quand bien même que vous ne comprenez pas bien le Kikongo, parce que la prière en Kikongo va vous mettre en transe. Elle va hérisser vos poils, elle va hérisser vos cheveux. Le Kikongo est l'une des rares langues au monde qui véhicule des vibrations. Je vous mets à défi de réaliser cette expérience. Il est donc essentiel que nous sachions qu'un peuple peut parler sa langue sans être grand, mais aucun peuple ne peut être grand sans parler sa langue. Et pour finir, je tiens à indiquer que la francophonie qui nous est imposée par la France, cette francophonie est sur le plan linguistique ce que le franc CFA est sur le plan financier. Autrement dit, un instrument pour imposer l'enseignement scientifique, l'enseignement linguistique en français, cela afin d'asseoir la domination, la domination économique, la domination monétaire, la domination financière française par un système que vous connaissez tous et qui s'appelle la France-Afrique. Je vous remercie et à bientôt.